Quelle taille choisir? Comment ajuster le patron d'une brassière à sa propre morphologie? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tu vas pouvoir appliquer cette méthode aux brassières qui sont dans mon livre, Couture Yoga. Les autres patrons, je ne sais pas trop comment ils ont été développés, comment est-ce qu'ils sont tracés et quelles sont les mensurations sur lesquelles on se base pour coudre les patrons. Moi, je vais me baser sur mes propres patrons parce que je sais comment je les ai faits et je sais comment tu peux les modifier pour les adapter à ta morphologie. Donc on va avoir besoin de 3 mensurations. Le tour de poitrine, ça c'est classique, on a l'habitude de le prendre. On va aussi avoir besoin du tour de dessous de poitrine, donc c'est juste en dessous des seins. Donc comme pour le tour de poitrine, il faut faire attention à ce que le mètre ruban soit bien horizontal et de ne pas trop serrer le ruban, il faut qu'il soit tout juste sur la peau sans serrer, il ne faut pas que ça fasse de marque. Et on va avoir besoin d'une 3e mesure, c'est la hauteur de poitrine, donc ça se mesure du dessous du sein jusqu'à la pointe du sein, donc ça va nous donner en fait la profondeur du bonnet. N'hésite pas aussi à prendre les mesures des deux côtés parce qu'on n'est pas forcément symétrique, donc il est possible qu'il y ait une différence. Si c'est une différence minime, c'est pas grave, mais si tu as 1 ou 2 cm de différence, tu vas pouvoir adapter le patron de la brassière à ta morphologie, donc même avec 2 seins différents. C'était le cas pour l'un de mes modèles de mon livre, il y en avait une qui avait 2 seins de grosseurs différentes et j'ai donc fait 2 bonnets différents sur la brassière. Donc pour chaque mensuration que l'on a prise, on va voir à quelle taille cela correspond sur le livre. Voilà, donc moi j'ai pris mes mensurations. Donc en tour de poitrine, je fais du 94, donc le tour de poitrine ici, 94, je vais prendre du 40. Donc comme on utilise des tissus extensibles, on peut tout à fait prendre la taille en dessous quand on est situé entre 2 tailles. Là, moi c'est ce que je fais du 94. Je suis située entre le 92 et le 96, donc je vais prendre le 92 qui correspond à une taille 40. Le tour de dessous de poitrine, c'est 83, dessous de poitrine 83, donc entre 80 et 84, donc ça me fait du 42. Et ensuite la hauteur de poitrine, 10 cm, qui correspond à une taille 48. Donc ça fait 3 points, 3 valeurs sur lesquelles je vais pouvoir mixer ces 3 tailles pour avoir vraiment la brassière qui me va parfaitement. Et je vais te montrer exactement comment faire ça. Pour cet ajustement-là, je me suis basée sur le patron de la brassière Urdhva qui est dans mon livre. C'est la brassière pour les pratiques dynamiques. On peut tout à fait faire cette modification aussi sur l'autre brassière. Alors, mes patrons ici que j'ai imprimés ne sont pas du tout à la bonne taille. C'était vraiment pour pouvoir te montrer, il fallait que j'ai tout ça sur une seule pièce, mais tu vas voir comment faire. Donc là, j'ai toutes mes différentes tailles. Donc pour choisir la taille globale de la brassière, donc ça va être surtout au niveau du décolleté et au niveau de l'emmanchure, ça on va pas y toucher et on va choisir la taille qui correspond au tour de poitrine, c'est-à-dire pour moi la taille 40. Donc je vais décalquer tout ce qui correspond à la taille 40 au niveau des emmanchures et au niveau du décolleté. Donc taille 40. On n'oublie pas de noter les repères. Ensuite, on va ajuster le bas du patron. Donc le bas du patron ici, ça va correspondre à la taille du dessous de poitrine. Donc pour moi, ça va être la taille 42. Donc ici, je vais prendre la taille 42. Donc ça veut dire que je vais tracer ici en biais par rapport à la ligne ici. Et là pareil, ça va être en biais. Je vais garder le 40 au niveau du haut du décolleté et on va descendre pour arriver au niveau du dessous de poitrine jusqu'au 42. Donc ça fait une ligne qui est légèrement en biais. Donc ça va nous permettre d'élargir ici le bas, puisque j'ai un dessous de poitrine plus fort que ce qui est prévu pour le patron en taille 40. Et ensuite, avec la taille de la hauteur de poitrine, on va pouvoir sélectionner ici quelle va être la hauteur de notre pince et donc la profondeur de notre bonnet. Donc moi, ça correspond à une taille 48, donc je vais prendre ma taille 48. Voilà, donc ça va être ma pince qui va être ici. Et donc je vais rejoindre ici mon patron. Donc on n'oublie pas de marquer tous les repères. Et donc sur mes patrons, c'est possible de le faire car je les ai tous centrés sur la pince ici. Donc ce qui fait qu'on a un décalage ici au niveau du devant, puisque plus on va élargir au niveau de la poitrine, plus ça va s'élargir des deux côtés. Donc ça c'est normal. Donc bien sûr, on fait toujours ça sur le pli. On a toujours le droit fil qui sera parallèle
à ce bord-là. Donc là, j'ai une brassière qui est vraiment faite pour moi, pour ma morphologie. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de faire ça sur toutes les tailles. À chaque fois qu'il y aura un bonnet, comme par exemple sur les pièces devant côté ici, et devant milieu, il va falloir allonger ou pas le patron, moi jusqu'à la taille 48, toi jusqu'à la taille qu'il te faut. Et pareil, on aura ici un biais. Je précise quand même que les pièces ne sont pas à l'échelle, c'est parce que je voulais avoir tout sur une seule page. Donc c'est pour ça que ça va pas matcher là. Sur le patron, ça marche. Voilà, donc pour le devant côté, du coup, on a l'emmanchure, donc ça va être notre 40. Ici, au niveau du côté, on va passer au 42, donc on va avoir une ligne en biais ici. Au niveau du bonnet, on va aller jusqu'à la taille 48, qui est ici. Et on va continuer, tracer notre trait ici, qui est le même pour tout le monde, pour toutes les tailles. Et on n'oublie pas de noter nos repères. Donc au niveau des décolletés ici et des emmanchures, pareil, on va prendre le 40, la taille du tour de poitrine. Sur le milieu devant ici, on va passer du 40 au 42 en bas, donc ça va faire légèrement biais. Et au niveau du bonnet, on va passer sur du 48 et ici, et donc hop, on va venir le rejoindre là. Et on va venir fermer notre pièce. Et on rajoute tous les repères. Voilà. Donc là, comme ça, on a modifié les bonnets de la doublure et du tissu extérieur. Mais il ne faut pas oublier de modifier aussi les dos. Alors, les dos ne vont pas avoir de bonnet. Par contre, on va quand même avoir une différence au niveau des emmanchures qui vont être en taille 40 et du tour du dessous de poitrine qui est en 42. Donc on va changer ça. Donc au niveau du dos haut ici, donc en colure c'est le 40, la taille qui correspond au tour de poitrine. Pareil pour les bretelles et l'emmanchure ici. Donc on va le tracer en 40. Et au niveau ici du côté, on va passer du 40 au 42. Ici en bas on sera sur le 42. Et en haut, on sera sur le 40. Donc on va faire une courbe ici qui sera entre les deux courbes, entre le 40 et le 42. Et on va fermer ici notre pièce. Et on n'oublie pas de marquer tous les repères. Pour le dos bas, pareil ici, on va aller jusqu'au 42. Et on va aller en biais jusqu'au 40. Là, c'est l'emmanchure qui sera en 40. L'emmanchure qui est en 40 et on ferme la pièce. Ici le repère, ça va être le repère du 42 puisqu'on est sur le bas de la brassière. 6, 38, 40, 42. Donc là, avec ce patron-là, j'ai le patron qui est vraiment adapté à ma morphologie et ça va donner une brassière qui est vraiment parfaite. Donc si jamais ta valeur de dessous de poitrine n'est pas dans le tableau, alors on va continuer la gradation en suivant ici les tailles précédentes. Donc je vais continuer ici ma pince et on a vraiment que quelques millimètres à chaque fois en taille. Ça fait un quart à chaque fois. Donc pour ajouter 3 tailles, ça veut dire que je ferai 1, 2, 3, ça fait 1 cm, je rajouterai 1 cm ici. Voilà. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Combien je rajoute? Un petit peu moins d'1 centimètre. Voilà. Et donc il faudra retracer une courbe ici pour arriver là où on a besoin d'arriver au niveau de la poitrine. Et pareil de l'autre côté, il suffit de faire une courbe comme ceci. Donc ça permet d'augmenter le bonnet même si les tailles ne sont pas disponibles sur le patron. Voilà, donc une fois qu'on a le patron qui est vraiment parfaitement mis à sa morphologie, il n'y a plus qu'à découper tout ça dans les tissus et à passer à la couture. Et on verra ça dans une prochaine vidéo.